Bonjour à tous. Nous sommes à la veille de Pessah. Nous sommes aujourd'hui aussi à un jour important qui est le jour de la Elula du Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Chabad, qui s'appelait aussi le rabbi Menachem Mendel. Le même nom d'ailleurs, le rabbi de Lubavitch, a été nommé sur son nom. Et nous sommes à la veille du jour de la naissance de Maïmonide, de Rambam, Rabbi Moshe ben Nachman. Et nous venons de célébrer les 118 ans du Rabbi ce dimanche, le 11 Nissan. En étant un peu plus de 24 heures avant Pessah, on va essayer de partager ensemble aujourd'hui quelques enseignements sur le Seder, quelques enseignements sur la Haggadah, surtout en cette période spéciale, cette période difficile pour l'humanité tout entière, cette période difficile pour le peuple juif particulièrement, alors que justement la fête de Pessah, c'est une fête en général, une fête de réunion, une fête de partage, une fête dans laquelle les familles se retrouvent, les proches se retrouvent, que tous les gens partagent les fêtent ensemble et célèbrent ensemble la sortie d'Égypte. Et cette année, dû à la situation particulière dans laquelle nous nous trouvons, chacun a le devoir de célébrer Pessah chez soi. Célébrer Pessah seulement avec sa famille proche, seulement avec sa propre famille, sans même être réunis, les parents, sans être réunis, les parents, les grands-parents, mais chacun chez soi. Comme on l'a expliqué longuement dans le cours de vendredi, juste avant Shabbat Hagadol, on a expliqué sur la particularité justement de cette configuration dans laquelle d'un côté c'est chacun chez soi et de l'autre côté on est tous ensemble. Tous ensemble du fait que nous partageons tous exactement les mêmes mitzvot et les mêmes devoirs. Comme on va tout de suite voir ensemble justement quelques idées et quelques enseignements du Rabbi de Lubavitch sur la fête de Pessah et surtout sur le Seder de Pessah, l'ordre de Pessah que nous avons l'habitude de faire et que nous allons faire, si Dieu veut, tous ensemble demain soir. Permettez-moi juste avant de rappeler que le cours il est dédié à la mémoire pour l'élévation de l'âme d'une personne dont l'enterrement va se dérouler cet après-midi, où je m'occuperai d'enterrement une personne qui s'appelait Nejma Bat Beziza et Aaron. L'enterrement sera, si Dieu veut, tout à l'heure à 16h à Melun. Et donc, on mettra après sur Facebook une demande que, vu les circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, que chacun puisse prier pour sa mémoire et chacun puisse dire un psaume lors de son enterrement, vu le confinement et vu les restrictions qui sont imposées aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est aussi une configuration particulière, cette année une configuration particulière due au fait que nous avons 3 jours de fête suivis, puisque nous commençons le fête de Pessah demain soir, mercredi soir, et donc on a 3 allumages de bougies, on va en parler sur un mot intéressant et ce qui s'est passé chez le Rabbi en 1975. En 1975, une campagne du Rabbi justement avait été lancée pour repousser cette obscurité, repousser cette peur, cette crainte dans laquelle parfois beaucoup d'entre nous se trouvent aujourd'hui. Alors commençons essayons de comprendre quelle est la particularité de Pessah dans laquelle nous nous trouvons cette année. Comme j'ai dit tout à l'heure que d'un côté la fête de Pessah c'est la fête qui était toujours la fête, pas seulement du Seder, mais la fête du partage, la fête dans laquelle tout le monde est réuni et tout le monde est rassemblé. Et de l'autre côté cette année, c'est un Pessah particulier. Un Pessah particulier qui sera rappelé dans la mémoire comme un Pessah avec un défi particulier. C'est comme si on est en train de former une nouvelle histoire pour les enfants et les générations à venir. Mis à part tous les cours qu'on a expliqués la semaine dernière sur la Haggadah de Pessah, les enseignements richissimes que la ville a écrits en 1946 et qu'on peut revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H sur Google et Apple. Mis à part le cours de cette semaine, de dimanche, sur l'anniversaire du Rabbi, qu'on peut aussi revoir. Revoir de nouvelles idées aujourd'hui, qu'on pourra partager justement dans le soir du Pessah, puisque
Les prochaines années, on partagera certainement sur cette fête de Pessah qui a été faite pendant un confinement. Avec cette crainte et cette peur, avec ce stress, que ce soit un stress médical, stress financier, stress pour les entreprises, avec cette crainte de vouloir pas sortir même pour faire ses courses, de peur et de crainte de ne pas rencontrer des personnes qui ne sont pas en bonne santé, et surtout avec cette souffrance qu'on partage de l'humanité tout entière et du peuple juif qui souffre dans le monde entier avec de nombreux décès, avec de nombreux malades, et on souhaite justement la plus grande la bonne guérison pour tous ceux qui sont en train encore de souffrir de ce virus. Que Dieu leur envoie une longue vie, bonne santé et un bon rétablissement. Qu'à tous ceux qui ont perdu un être cher, brutalement, subitement, à cause de ce virus, sur les 4 coins de la planète, que Dieu leur envoie une consolation. Comme on a l'habitude de consoler tous les endeuillés, qui ne sont pas tout seuls. Comme on a l'habitude de dire chez les Ashkenaz, qu'ils soient consolés parmi les endeuillés de Tzion et Jérusalem, pour montrer justement qu'ils ne sont pas tout seuls, mais c'est tout le peuple juif ensemble qui est en train de pleurer leur perte et qui souffre avec leur souffrance. Mais il y a un défi important et un défi particulier en plus cette année. Et ça, c'est le défi de pouvoir intéresser toute la famille à la soirée du Seder. Parce que chez beaucoup, ils ont l'habitude que, en règle générale, ils font le Seder avec dans l'hôtel, ils font le Seder avec des grandes familles. Et beaucoup, pour eux, cette année, ce sera la première fois qu'ils vont avoir le devoir de gérer le Seder, d'orchestrer le Seder, de réunir la famille, comme on dit, la famille plus proche, sa femme, ses enfants, et de diriger le Seder. Si chaque année, on pouvait s'appuyer sur l'oncle, sur l'ami, sur le proche, le grand-père, et les enfants qui tournaient, on pouvait s'enfuir dans la cuisine, on pouvait profiter des blagues, on pouvait profiter de l'atmosphère joyeuse. Cette année, chacun a le devoir de connaître, d'être un connaisseur, et d'occuper ses enfants, de s'assurer que ses enfants passent le Seder, et de s'assurer justement que ses enfants restent réveillés, pour qu'ils ne s'endorment pas en plein milieu du Seder, parce que cette année, le plus important, c'est de faire le Seder. Comme on l'a expliqué longuement dans les 4 cours qu'on a parlé sur la Haggadah, qu'on peut revoir sur l'application, l'importance de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Donc c'est pour ça qu'on va partager ensemble aujourd'hui 4 idées sur la nuit du Seder et la Haggadah de Pessah, et qu'on peut facilement s'en rappeler, les noter, prendre des notes, pour pouvoir les dire bien sûr pendant la Haggadah. Un point important à rappeler. Ça vient même pas en l'idée de ne pas faire un Seder sur l'application Zoom, ou sur n'importe quel autre mode de technologie. C'est 100% interdit. Et c'est surtout que la Torah, le fait de Pessah, un minyan, se fait pas sur une application, se fait pas sur Internet, mais se fait avec des êtres vivants, pas avec des moyens technologiques. Et oui, avec toute la difficulté qu'on peut comprendre aujourd'hui, le fait que des parents ou grands-parents devront être tout seuls. Le point principal sur lequel on doit s'appuyer, c'est d'abord la Emouna. La Emouna, on va tout de suite voir le fait de la matzah et la matzah shmura en particulier. Comme le Zohar nous dit que la matzah, c'est le pain de la guérison et le pain de la Emouna. Le fait d'avoir cette Emouna et ce bitachon, que tout est géré, que tout a un Seder sur cette planète. Même s'il y a énormément de stress et il y a énormément de difficultés dans tout ce qui se passe en ce moment devant nos yeux, on va voir comment la nuit du Seder va nous ramener cette tranquillité, va nous ramener cette sérénité qu'on a tellement tous besoin. Et se rappeler qu'il n'y a pas d'accident sur Terre. C'est pas comme certains disent, une personne qui a mangé quelque chose dans un endroit sur Terre et qui a fait que la planète a bouleversé de la manière comme elle est aujourd'hui. Mais Dieu, il a un programme sur Terre. On ne comprend pas les chemins de Dieu. Et on ne cherche pas à les expliquer, on ne cherche pas à les comprendre. Regardons d'abord le fait que cette nuit, c'est la nuit qui est la seule nuit dans l'histoire, dans le calendrier juif, qui est appelée un Seder. Qu'est-ce que ça veut dire un Seder en hébreu? Seder veut dire un ordre. Le repas de Pessah, contrairement de tous les autres repas de l'année, est appelé la nuit du Seder. Alors que toutes les autres fêtes que nous faisons toute l'année, les repas de fête, le repas de Purim, le Tikkun de Shavuot, c'est pas appelé la nuit de Seder, une nuit d'ordre. Alors que ce soir, qu'on va tous ensemble, le peuple juif tout entier, être assis autour de la table du Seder, chacun chez soi, mais tous ensemble, le fait que c'est tout le peuple juif qui va le faire, c'est appelé la nuit du Seder. D'ailleurs, dans certaines communautés, ils ont l'habitude de terminer le Seder de Pessah avec les mots Chassal Sidur Pessah,
qui vient de se terminer le Seder de Pessah, qui vient de se terminer l'ordre de Pessah. Ce mot, qui vient de se terminer le Seder de Pessah, c'est un mot qui a été écrit dans un livre qui appartient à Rashi, Sefer Hora, la page 37, dans laquelle Rashi dit que quelqu'un, le soir de Pessah, a le devoir de faire un Seder, de faire son ordre, de faire en sorte que l'ordre se déroule comme il doit se dérouler. Qu'est-ce que ça veut dire l'ordre de Pessah? Qu'est-ce que ça veut dire le devoir de faire l'ordre de Pessah? Bien sûr, comme Tosfot dans la Gemara Psachim, page 114a, nous dit que le Rav Yosef faisait Bessidro, il faisait quelque chose qui était en ordre. Première des choses, c'est qu'on va ouvrir la Haggadah, on va voir les 15 étapes. Comme on a parlé longuement dans les cours qui ont expliqué la Haggadah, on peut revoir sur l'application et Torah avec les différentes explications riches du Rabbi. Et pour faciliter le travail de ce soir, le déroulement, le processus du Seder, nos sages ont fixé un ordre qui était le Seder Simanei Achag, l'ordre dans lequel doit se dérouler le repas de la fête, avec la première des choses, Kadesh, Urchat, se laver les mains, sans bénédiction, enfin d'abord le Kiddush, comme on a expliqué longuement dans les cours précédents. Ça, si on peut dire, c'est la manière comment doit se dérouler le Seder, et c'est pour ça que cette nuit s'appelle une nuit de Seder. Leila Seder, l'ordre. Pourquoi? Parce qu'il y a un ordre comment les choses doivent se dérouler. Tu ne peux pas commencer par manger la matzah, manger le maror, mais tu dois faire les choses en fonction de comment les choses doivent se dérouler en fonction des 15 étapes. Et la question qui dérange, c'est que ce n'est pas la seule nuit avec laquelle on devrait avoir un Seder, un ordre. C'est très bien que beaucoup de communautés, surtout le soir de Rosh Hashanah, on a l'habitude de manger certains simanim, certains symboles de bon augure pour la nouvelle année. On sait que les tkiot, quand on sonne le chauffard, le jour de Rosh Hashanah, on n'en fait pas tout un monde en disant que ça s'appelle le Seder, l'ordre des tkiot. Alors on sait très bien, c'est très minutieux, qu'est-ce qu'on doit sonner d'abord, qu'est-ce qu'on doit sonner après. Le soir de Shavuot, on a une étude particulière, et cette étude, elle n'est pas appelée un Seder, elle est appelée un Tikkun. Alors comment se fait-il que le soir de Pessah est le seul soir dans lequel on te dit qu'il faut, ce qui est appelé, qu'il faut suivre le Seder? Plusieurs commentateurs ont donné des explications plus profondes pourquoi ça s'appelle un Seder. Un des grands rabbanim chassidiques de Pologne, il y a 150 ans, donne une explication particulière qui était le Tiferet Shlomo de Radomsk, et te dit la chose suivante. L'étude de la Torah, elle a 4 composants. Le Pardes. D'abord, il y a Pardes qui est l'acronyme des mots Pshat, le sens simple, Remes, l'allusion, Drush, l'explication, et Sod, le sens profond. Chaque mitzvah et chaque coutume que nous faisons est basée sur une de ces 4 aspects. Le mot Seder est basé, c'est un acronyme de 3 mots, qui veut dire Sod, le sens caché, Drush, sens ésotérique, l'explication, et Remes, l'allusion. Pour nous enseigner justement que ce soir, le soir de Pessah, ne peut pas se suffire seulement dans le sens simple des coutumes. On doit entrer dans la profondeur des choses. Essayons de comprendre le sens profond de chaque chose. Essayons de comprendre ce qui est caché derrière chaque chose. Le Maharal de Prague, qui était 300 ans avant le Tiferet Shlomo, donne une autre explication très très importante et très élevée pour ce soir. Il te dit que le soir du Seder, c'est ce qui nous donne la perspective du plus beau cadeau que Dieu il a pu donner à chacun d'entre nous. De comprendre que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a un Seder. Le monde dans lequel nous vivons, il y a un ordre. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde dans lequel nous vivons, il y a un ordre? Que le monde n'est pas une jungle. Le monde se comporte d'une manière comme si chaque chose est gérée et orchestrée, bien sûr, par Dieu, par le Tout-Puissant. Malgré que parfois, on aurait pu croire qu'on est sur un roller coaster, qu'on est sur un grand 8, et qu'on ne sait pas quand est-ce que sera la station finale. Viens le soir de Pessah et le soir du Seder à te dire, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a un ordre, il y a un plan, et bien sûr qu'on a le devoir de faire attention à écouter les restrictions des médecins, faire attention à la santé, faire attention à la nature. Mais d'avoir cette panique, et d'avoir cette peur, et d'avoir ce stress, c'est en trop. On doit se dire qu'il y a un Dieu qui gère cette planète et qu'il y a un Dieu qui nous protège. La meilleure preuve, c'est le soir de Pessah. Réfléchis un instant et on essaye de s'élever un peu de tout ce qui se passe.
et avoir une perspective de 3300 ans. Bien sûr que quand on est dans une situation difficile, quand on est dans une situation qui est tellement stressante et qui fait tellement peur avec ce qui se passe ces dernières semaines sur le monde entier, on a des fois du mal à essayer de sortir du cadre dans lequel nous sommes, essayons de réfléchir tranquillement. Mais justement, le soir de Pessah vient te dire, regarde, réfléchis un instant. Il y a 3332 ans, c'était une année, c'était un peuple d'esclaves, de l'empire la plus dure qui existait à l'époque, qui était la plus puissante, l'Égypte, qui est sortie dans le désert, le plus grand désert. Des millions de personnes sont sorties sans manger, sans eau, sans protection d'une armée. Ils n'avaient aucune chance de survivre. Statistiquement parlant, qui aurait pu aujourd'hui survivre? Est-ce que c'était cet empire ou ce groupe d'esclaves? Plus de 3300 ans plus tard. Aujourd'hui, personne ne se rappelle qui était Pharaon. La réalité, elle est que la seule fête qu'on se rappelle, c'est qui Pharaon, c'est les esclaves qui sont sortis, qui nous sommes, qu'on reste là pour raconter qu'il y avait une fois un Pharaon qui se comportait de cette manière. Si on revient 20 ans en arrière, 1er janvier 2000, bien sûr, il y avait ce qu'on appelle le bug de l'an 2000. Tout celui qui se rappelle combien les gens ils ont dit fait attention, tous les ordinateurs ils vont s'effacer, ça va être une catastrophe monumentale, les ordinateurs de l'armée, les ordinateurs des États, les ordinateurs, ça va être un bug, va savoir ce qui va se passer. Mais bien sûr qu'il y avait aussi sous cette joie que les gens se réunissent et font tout un monde, à chaque fois avec toutes ces craintes et toutes ces peurs. Le New York Times, il avait fait sortir à l'époque un journal particulier qui avait 3 feuilles de couverture. Première feuille, sont partis 100 ans en arrière. Et ils ont ramené les articles qu'ils ont publiés, les articles, les en-têtes du journal du 1er janvier 1900. Dans la deuxième page, il y avait l'actualité du jour, 1er janvier 2000. Et la troisième page, c'était le 1er janvier 2100. 100 ans en avant. Et là-bas, ils ont montré, si on essaie de s'imaginer quelles vont être les grandes lignes de ce qui va occuper le monde. Alors, il y avait la question, par exemple, qui était, est-ce qu'on peut permettre à tout ce qui est la population des robots de pouvoir voter pour le président américain? Un autre article parlait comme c'est, est-ce qu'on va aujourd'hui pouvoir utiliser des satellites pour pouvoir basculer ou changer la température ou changer le climat? Après, il y avait un autre titre qui était « Bienvenue au 51e État des États-Unis, Cuba ». En bas, sur le côté gauche, il y avait le lien juif. C'était un petit cadre dans lequel c'était écrit « L'heure d'allumage du bougie de Shabbat ». Pour les femmes et les filles juives à New York, aujourd'hui, le 1er janvier 2100, 16h39. Quand on a demandé au directeur de New York Times, il a répondu, on lui a demandé qu'est-ce qui se passe, quel rapport. Il a dit comme ça, sur toutes ces grandes lignes imaginaires qu'on a écrites. On avait un débat. Est-ce que c'est pas vraiment, on n'est pas en train de rentrer dans la science-fiction? Est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans quelque chose qui est plus du roman que la réalité? Mais sur une chose, dans tout ce qui était la direction du journal, on était tous d'accord, que dans 100 ans, les femmes et les filles juives continueront à allumer les bougies de Shabbat. Le Maharal de Prague, il dit que qu'est-ce qu'est l'allusion du mot Seder? Ça vient nous allusionner que tout ce qui s'est passé pour le peuple juif, depuis qu'ils sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, rien de hasard. Mais tout se passe avec l'ordre et la protection de Dieu. Et combien on a besoin de ce message, particulièrement dans les jours dans lesquels nous nous trouvons. Parce que le mot souci est composé de 4 lettres en hébreu. Dehaga, qui veut dire un souci. Il y a le Dalet, le Aleph, le Gimel et le E. En ordre, Aleph, Gimel, Dalet, E. Il manque le Bet. Le Bet vient nous rappeler le mot Bitachon, qui veut dire la foi, la confiance en Dieu. Et où on a cette confiance, cette croyance, cette certitude que Dieu dirige la planète, à ce moment-là, on n'a pas de Dehaga, on n'a pas de souci. Quelqu'un qui a ce Bitachon, il sait très bien que même si on vit dans une période, même si la vie est stressante par nature,
Parce qu'il faut agir, parce qu'il faut gérer la famille, parce qu'il faut gérer la société, parce qu'il faut payer des factures. Mais s'il est avec cette tranquillité qu'il y a un patron à cette planète, il y a une personne, il y a quelqu'un qui dirige cette planète et qui protège le peuple juif partout où il se trouve, il n'y a pas de raison, il n'y a pas lieu de paniquer, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Sauf que c'est facile à dire, mais dans la période dans laquelle nous vivons, c'est pas forcément quelque chose qui peut convaincre beaucoup de monde. Parce que si le monde est tellement bien orchestré, s'il y a un Dieu qui dirige cette planète, alors pourquoi tout semble tomber de tous les côtés? Pourquoi tout semble en train de se déconstruire? Si tout est tellement bien, pourquoi il y a tellement de mal? Pourquoi il y a tellement de misère? Et bien sûr que personne sur Terre peut venir et expliquer les chemins de Dieu et comprendre les chemins de Dieu. Je parlais hier soir avec une personne qui me disait « Oui, toutes ces personnes qui sont en train de décéder, de partir, de nous quitter subitement à cause du virus, c'est tous des âmes sacrées. » Je dis « Tu comprends tout d'un coup dans les âmes. Tu comprends tout d'un coup l'importance de telle âme ou telle âme. Qui nous sommes pour comprendre la valeur de telle ou telle personne? Chaque personne qui nous quitte en ces temps, c'est un monde entier. Un monde entier qui cause une perte pour l'humanité tout entière et pour le peuple juif tout entier. Mais regardons tellement d'autres détails qui ont l'air tellement bizarres dans la période dans laquelle nous sommes. De faire le seder sans aller à la synagogue d'abord. Un homme ou une femme qui seront assis tous seuls chez eux à la maison et devront préparer pour eux-mêmes les 30 grammes de matzah, les 30 grammes pour les sandwichs, les 30 grammes du maror. Ne pas pouvoir faire la prière de Yiskor pour les parents disparus. Le lendemain de Pessah, qui est jeudi matin, qu'on a l'habitude de faire la prière du Tal, de demander à Dieu la rosée, on passe à la prière de l'été. Chacun devrait le faire chez soi. Et tellement d'autres choses qui paraissent tellement bizarres et tellement impensables il y a encore quelques semaines. Et ça, justement, c'est aussi le deuxième message qui vient nous faire passer le soir du Seder. Puisque dans la majorité des mitzvot du soir du Seder, on a ce paradoxe. D'un côté, il vient nous montrer le miracle de la délivrance, mais il vient aussi nous montrer cette servitude et cet esclavage et cette difficulté. D'un côté, les mitzvot que nous allons faire demain soir, c'est des mitzvot qui nous montrent le sauvetage de l'Égypte. Mais de l'autre côté, ils viennent aussi nous montrer l'énorme souffrance qu'on a eue avant d'être sauvés. Prenons d'abord la star de l'histoire, la star de la soirée, qui est la matzah, bien sûr. Quel est le but de la matzah? Quel est ce but de se rappeler de ce vieux manger, ce manger qui a l'air tellement prématuré, qui a l'air tellement ancien, qui nous revient des milliers d'années en arrière? Ici, à Betrabat Sénéman, tous les jours, on reçoit des dizaines d'appels de personnes qui sont confinées chez eux à la maison, de personnes âgées de tout la Seine-et-Marne et au-delà. Du 86, du 51, du 94, de partout. Des gens qui disent, monsieur le rabbin, je suis confiné chez moi à la maison, je ne sors pas de chez moi, est-ce que c'est possible de m'envoyer des gaz d'accord ce matin? Le président de communauté en Seine-et-Marne qui m'appelle, écoutez, Ravama, je n'ai pas pu me procurer de la matzah shmoura, j'ai essayé d'appeler, mais je ne suis pas fait livrer pour m'envoyer 1 kilo. Et je remercie le bon Dieu qu'UPS travaille et qui sont tellement sérieux que chaque jour, ils passent à votre travail de prendre des dizaines de colis qui arrivent le lendemain. Regardons cette énorme, pas seulement question, mais cette énorme contradiction. La Haggadah de Pesach nous dit la phrase la plus claire qu'on va dire demain soir. Matzazu shanu achlim al shumma. Quelle est cette matzah? Pourquoi nous mangeons cette matzah? Al shum, parce que shelo ispik batzeket shel avotenu leachmitz. Parce que la pâte de nos ancêtres n'a pas pu fermenter. Jusqu'à ce que Dieu est venu et nous a sauvés. Comme c'est écrit, ils ont cuit la pâte à Sharotzi ou Mitzrayim, qu'ils ont fait sortir d'Égypte. Ou got matzot, des galettes de matzot, qui n'a pas pu fermenter. Pourquoi? Qui gauche Mitzrayim, parce qu'ils ont été renvoyés d'Égypte. Mais ils ne pouvaient pas attendre jusqu'à ce que ce qu'ils ont préparé à manger puisse gonfler convenablement. D'un côté, la matzah fait appel au symbole de la victoire, symbole de la liberté. La matzah montre avec comment en quelques instants se sont effondrées les murailles de l'Égypte. Au moment où Dieu a décidé que c'était le moment de sortir, Pharaon s'est totalement, pas seulement affaibli, mais il a été totalement démonté, il n'avait plus aucun mot, il supplie au peuple juif, partez. On n'a pas eu besoin de tirer une seule balle. Dieu, il a fait savoir à Moshe depuis le départ que la mort des premiers-nés va effondrer Pharaon. Et c'est ce qui s'est passé. Les Égyptiens ont supplié au peuple juif, sortez tout de suite. Comme on a parlé longuement dans le cours de vendredi après-midi qu'on peut revoir sur l'application Torah de Shabbat Hagadol. C'était quoi ce grand miracle que les Égyptiens entre eux se sont battus? Jusqu'à ce que nos ancêtres n'ont même pas eu le temps de laisser fermenter la pâte.
De l'autre côté, comment on commence le Magid, qui est la 4e étape, avec lequel on va prononcer la Haggadah de Massoir. Hey l'Achmania, voici le pain de misère, le pain de pauvre que nos ancêtres ont mangé en sortant d'Égypte. Soi-disant pour donner un bon sentiment à toutes ces personnes qui n'ont pas de moyens et faire en sorte qu'ils se sentent à l'aise, la Haggadah commence en disant rappelons-nous une chose que nous étions à l'époque tous pauvres. Ne pas se sentir mal à l'aise du fait qu'on doit parfois être invité, parce qu'on a tous subi et on a tous mangé du pain de misère. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce paragraphe, comme on a expliqué longuement dans les cours précédents sur la Haggadah, pourquoi il est dit en araméen? Parce qu'il était écrit à Babylone. Et c'était fait en sorte de pouvoir inviter les pauvres qui ne comprenaient pas forcément le langage hébreu. Et c'est pour ça qu'on comprend pourquoi on le dit dans la maison après qu'on a commencé le Seder. Parce que si c'est une invitation pour les pauvres, on aurait dû le dire à la synagogue et pas attendre qu'on a commencé déjà le Seder, qu'on a déjà bu un verre, on a déjà versé le deuxième verre. On va verser le deuxième verre, qu'on est en plein Seder et là tout d'un coup on se rappelle des pauvres. Mais justement, c'est pas fait pour les pauvres ce paragraphe, c'est fait pour ceux qui sont assis à la table, pour se rappeler qu'il y a une période où on était aussi tous considérés comme des pauvres et comme des gens qui étaient dans la misère. Et pour améliorer la situation dans laquelle on se trouve, on promet dans laquelle on te dit que cet exil, cette pauvreté, cette misère, elle est momentanée. Mais que l'année prochaine, nous serons libres en terre d'Israël. Mais depuis quand la matzah, c'est un pain de misère? On a dit tout à l'heure que la matzah, c'était le symbole de la victoire. Qu'est-ce que ça veut dire quand on te dit que la matzah, on l'a mangée en Égypte? Alors qu'on a dit tout à l'heure que la matzah, on l'a préparée rapidement pour la sortie d'Égypte. Et donc, ils ne l'ont pas mangée en Égypte, ils l'ont mangée dans le désert en dehors d'Égypte. Comme on l'a dit dans le paragraphe, matzazo al-shuma, pourquoi on mange cette matzah? Le fait que la pâte de nos ancêtres n'a pas pu fermenter. Parce que Dieu s'est dévoilé et il les a libérés. Vient l'enseignement et le commentaire de la Haggadah de Abarbanel, Don Yitzhak Abarbanel, ministre des Finances en Espagne. Zever Pesach, il nous dit la chose suivante. On aurait dû dire dans ce paragraphe, Achlou avatana b'itziatam mitzrayim, pain de misère que nos ancêtres ont mangé en sortant d'Égypte. Et pas Béhara de Mitzrayim dans la terre d'Égypte, qui montre qu'ils étaient habitués, c'est ce qu'ils avaient l'habitude de manger là-bas tout le temps. Il dit c'est une question. Et la réponse, elle est que la matzah, elle a deux faces. Le paradoxe de la matzah, c'est que d'un côté, elle a été préparée rapidement comme pain de libération, symbole de victoire, que même les policiers égyptiens, ils ont forcé les esclaves juifs de se préparer des matzot pendant qu'ils travaillaient tellement dur. Parce que la matzah, elle se faisait rapidement. Et puisque la matzah, elle se faisait rapidement, il n'y avait pas de temps, comme le pain de pouvoir fermenté. C'est pour ça que la matzah, elle s'est appelée l'echemoni, un pain de misère. Parce qu'elle vient te rappeler la souffrance et l'esclavage, jusqu'à ce que même quelques minutes pour pouvoir avoir un pain qui va fermenter, ils n'avaient même pas ce temps-là pour eux. Vient le Babanel et te dit, un témoignage d'un des plus grands du peuple juif qui s'appelait Rabbi Yosef Azori, qui était une fois esclave en Inde, et qu'il a reçu de la matzah à manger, et pas du chametz. Parce qu'il te dit que les matzahs, en général, ils ne sont pas encore finis. Et c'est pour ça qu'ils digèrent plus difficilement. Parce qu'ils te donnent ce goût de satiété pour un plus long terme. Et donc c'est la raison pour laquelle la matzah est un pain de misère et un pain d'esclavage. C'est deux facettes de la matzah. D'un côté, c'est un pain de victoire qui symbolise la liberté. Et de l'autre côté, un pain de misère, c'est écrit dans la Torah elle-même, comme le Sfor nous explique. Dans le Chumash Dvarim, le livre de Dvarim, Deutéronome chapitre 16, verset 3. Là-bas, la Torah nous dit, Shivat yamim techal alav matzot. 7 jours, tu mangeras des matzot, lechamoni. Un pain de misère. Pourquoi? Ki bechipazon yatzat ameret Mitzrayim. Parce qu'avec rapidité, tu es sorti d'Égypte. Vient le Sforno, commentateur du Chumash, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire lechamoni? Qu'est-ce que ça veut dire un pain de misère? Shayu achlim beoni, parce qu'on mangeait avec misère. Il n'y avait pas le temps d'attendre que la pâte gonfle à cause qu'ils avaient ces policiers sur eux qui leur demandaient de travailler durement et rapidement pour remplir le quota de briques qu'ils devaient construire ces murailles égyptiennes, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, Bechipazon, Yatzata, qu'on est sorti rapidement? Il dit, grâce à cette rapidité avec laquelle nous sommes sortis, on a mérité d'avoir la rapidité de la délivrance, comme Dieu il a fait, Vafarti, Vlam, le Sasson, il a transformé notre deuil en joie. La question qui dérange, comme on l'a dit tout à l'heure, comment on peut avoir le même pain, le même manger? En l'occurrence, on parle ici de la matzah. Comment on peut avoir deux caractères qui sont totalement opposés? D'un côté, ça vient nous rappeler le pain de
gloire, le pain de la victoire, le pain avec lequel nous sommes sortis. Et de l'autre côté, elle vient te rappeler le fait que c'était un pain de misère. On a exactement la même question avec le deuxième composant important de ce soir, qui est la deuxième star de ce soir, si Dieu veut demain soir. Le soir du Seder, les 4 verres de vin. Agmara Psachim, page 109b, nous dit que Rabbi a dit Arba kaseh takinu rabanan derech cherut. 4 verres, les Chachamim ont instauré de boire le soir de Pessah, derech cherut pour se rappeler de la liberté. Et surtout, on les boit à coudée, de manière à montrer qu'on est libre. Vient Rashi, sur l'Agmara, commentateur de l'Agmara, il nous dit dans la page 99b, c'est en fonction des 4 termes que la Torah elle a employés pour nous parler de la liberté de l'exil d'Égypte, comme on a expliqué longuement dans les cours sur la Haggadah, qu'on peut revoir sur l'application E-Torah. E-Torah. Le fait que la Torah elle a employé, Dieu il a employé le terme Ve'otzet yetrem, je vais vous sortir, Ve'tzal yetrem, je vais vous libérer, Ve'gaal yetrem, pareil, je vais vous libérer, Ve'lakar yetrem, je vais vous prendre l'Iléam pour un peuple. Du fait qu'il a employé ces 4 termes, c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de boire 4 verres. Donc ça veut dire, d'un côté on boit les 4 verres, pourquoi? Pour se rappeler que quoi? Les 4 différents verbes, les 4 différents termes de Géoula, de délivrance, qu'ils ont été dit avant la sortie d'Égypte. Mais pourquoi on boit juste du vin? Par rapport aux 4 verbes que Dieu a employés n'ont rien à voir avec le vin. On aurait pu prendre pour ça 4 matzot, 4 œufs, 4 pommes de terre. Je sais pas, 4 n'importe quelle autre chose que tu veux. Le Midrash nous dit que les 4 verres de vin, c'est comme les 4 vers, les 4 fois le mot vers qui est apparu dans le vers, dans le rêve du chef échanson qui était en prison avec Yosef, avec le chef boulanger de Pharaon. Et que grâce à ces 4 vers qu'il a rêvé, l'explication de Yosef, il est sorti de prison. Et donc ce soir, on vient remercier Dieu sur le miracle de Yosef, que grâce à ça que Yosef a donné cette merveilleuse explication au chef échanson de Pharaon. C'est ce qui a fait que plus tard, Yosef aussi est sorti d'Égypte, l'histoire est connue. Il y a une autre explication, qui vient de dire qu'en réalité, l'esclavage en Égypte, on aurait dû subir là-bas 430 ans. Donc ça, la Torah nous dit, après qu'on est sorti d'Égypte, qu'au Moshav d'Israël, combien de temps ils ont vécu, le peuple juif en Égypte? 430 ans. Que clairement, on sait très bien que Dieu a eu pitié sur nous, et que l'esclavage a duré seulement un 5e. Comment un 5e? 86 ans. On apprend ça du fait que Myriam, la prophétesse, elle est appelée Myriam Milachon Merirut, qui veut dire amertume. Parce qu'elle est née pendant et au début de l'esclavage. Et Myriam, en sortant d'Égypte, elle avait 86 ans. Et voilà ce que les Chachamim nous font remarquer, que le mot kos, qui veut dire verre, c'est le même compte numérique que 86. Et donc ça veut dire qu'en règle générale, on aurait dû quoi faire? On aurait dû boire 5 verres, 5 fois 86. De punition, de malheur, de souffrance. Puisque 5 fois 86 égale 430. Dieu, il a eu pitié sur nous. Il nous a laissé seulement un vers 86 ans en esclavage. Et il nous a rendu quitte, il nous a libérés des autres 4 vers de punition qu'on aurait pu éventuellement avoir. C'est la raison pour laquelle ce soir on boit 4 vers qui font allusion à la délivrance. Qu'est-ce qu'on voit de là? Que le but des vers, pourquoi on boit les 4 vers, c'est pour se rappeler la délivrance, se rappeler les miracles. Et c'est pour ça qu'on les boit de manière libre. C'est une devoir qu'on a les boire à coudée, comme on a mentionné tout à l'heure dans la Gemara. Ça, c'est une explication. On a dit tout à l'heure, le paradoxe, il est, comme on a vu pour la matzah, regardons ce que le Shulchan Aruch, Code des lois juifs, nous écrit tout à fait le contraire par rapport aux 4 vers. Dans le Siman 472, le Seif 23. Viens le Shulchan Aruch et te dit, c'est une mitzvah de rechercher d'avoir du vin rouge pour le soir de Pessah. Si tu ne trouves pas du vin blanc, qui est mieux que le vin rouge? C'est très bien que si jamais tu trouves du meilleur vin blanc, tu peux prendre du vin blanc. Pourquoi on fait les 4 vers sur du vin rouge? Shulchan Aruch te dit, parce qu'il y a un souvenir au sang avec lequel Pharaon égorgeait les enfants du peuple juif. Mais maintenant, bien sûr, à l'époque, le Shulchan Aruch avait été écrit il y a 300 ans, il y avait tous ces blood-labels, il y avait toutes ces accusations fausses, comme quoi, soi-disant, le peuple juif égorgeait des enfants non-juifs pour pouvoir utiliser leur sang pour faire le matzot. Aujourd'hui, on évite de prendre du vin rouge pour Pessah. Voilà ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 472, Seif 23. Donc effectivement, c'est écrit dans les Paskim, dans les décisionnaires, qu'il y a une priorité au vin rouge le soir du Pessah, s'il est aussi bien que le vin blanc, pour se rappeler le sang que Pharaon
versait des enfants juifs. Encore une fois, une contradiction incompréhensible. Comment le même vers peut d'un côté te rappeler combien de fois la délivrance, le fait qu'on a été sauvé, le fait qu'on a été un esclave, l'esclavage en Égypte a duré seulement 1/5, et on a été épargné des 4 autres, et c'est la raison pourquoi on a les 4 vers et tout ce qu'on vient de dire. Et de l'autre côté, on te dit que quoi? Que les 4 vers et le verre de vin, le vin rouge, vient te rappeler le sang des enfants juifs. Comment peut avoir le même verre qui te rappelle le fait qu'on a été sauvé et la servitude et l'esclavage? Prenons une autre star, même si elle n'est pas aussi grande star, le soir de Pessah, le Charoset. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je reçois des appels sans arrêt. Tout à l'heure, j'ai une personne qui m'a appelé en me disant, vraiment, je n'ai pas trouvé de Charoset, est-ce que vous pouvez m'en dépanner? Et comme elle habite ici à Ponto, j'ai dit, si Dieu veut, demain avant Pessah, je vous en amènerai de ce que j'ai à la maison. Parce que ici, dans le quartier, il n'y a pas de Charoset trouvé dans les magasins. Et voilà ce que l'Agmara nous raconte. L'Agmara Psachim, page 116. L'Agmara nous dit pourquoi on prend le Charoset, ce qui est appelé le mortier. Rabbi Levi vient et nous dit, Zecher le tapour, pour se rappeler à la pomme, pommier. Quel rapport? Vient Rashi nous dit, parce qu'on sait que les femmes juives en Égypte, ils accouchaient sans souffrance. Et pour pas que les Égyptiens le remarquent, quand c'est écrit dans le verset, le fait que sous la pomme, ils étaient en train, sous le pommier, ils se cachaient sous les arbres, et c'est là-bas qu'ils accouchaient sans aucune difficulté. Vient Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit dans l'Agmara, ça vient nous rappeler le mortier, le ciment avec lequel ils construisaient et faisaient les briques durant l'esclavage en Égypte. Amar Abaye, vient Abaye et dit dans l'Agmara, c'est la raison pour laquelle il faut préparer le mortier, le charoset, avec de la pomme et du vin, et l'écraser de telle manière qu'il soit un peu épais comme le ciment. Comme j'ai dit tout à l'heure. À part le fait qu'il y a une explication intéressante sur le mot charoset, qui inclut ces deux détails, puisque le mot cheres, qui veut dire aussi de l'argile, qui fait rappeler, comme on l'a mentionné dans un des cours de la Haggadah, qu'on peut revoir sur l'application, qui fait rappeler ce mortier, puisque l'argile, on le prépare en général de la terre, comme c'est écrit dans Tosfot Yom Tov dans Psachim, page 10.3, et le mot tav, la lettre tav, fait allusion à tapour, qui est la pomme. Comment on peut avoir une telle contradiction dans le même sujet? Comment on peut avoir une telle contradiction entre les deux? Comment tu peux avoir un tel paradoxe dans le même manger, que ce soit la matzah, que ce soit le vin ou le charoset? Comment tu peux avoir que d'un côté, la matzah, on te dit ça te rappelle le fait qu'on est sorti et qu'on a été libéré, ou de l'autre côté, on te dit que ça te rappelle quoi? Ça te rappelle l'esclavage, ça te rappelle les souffrances. Est-ce que le verre de vin, ça te rappelle les verres de délivrance, ou bien ça vient te rappeler le sang des enfants qui ont été égorgés? Est-ce que le mortier vient te rappeler le miracle, ou vient te rappeler l'esclavage? Vient Rambam. Rambam, il écrit quelque chose d'intéressant. On a dit que demain, c'est l'anniversaire de Rambam. L'anniversaire de Rambam Maïmonide, comme on a dit qu'il est, le jour de son anniversaire, il est né en 1838, ça fait exactement 882 ans. Et Rambam écrit qu'on a l'habitude de tremper la matzah dans le charoset. Rabbi, il pose la question, et beaucoup ont demandé la question suivante. Rambam, il te dit dans les lois de Chametz ou Matzah, chapitre 8 à la 8, une fois que tu as fait motzi et que tu as fait la bracha sur la matzah, tu trempes la matzah dans le charoset. Vient le tour, le Rachaim, Shulchan Aruch, chapitre 475, et il te dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu trempes la matzah dans le charoset? Le Baal HaManhig, Rabbi Avraham Ben Natan, parmi les premiers Rishonim, demande la question. Il n'y a pas de rapport entre la matzah et le charoset. La matzah vient te rappeler la liberté. Le charoset vient te rappeler le mortier. Comment tu vas combiner les deux? Comment tu vas conjoindre les deux? Le Rabbi donne à ça une merveilleuse, richissime explication. Et c'est une explication qu'on en a tellement besoin, particulièrement dans cette période de crainte, de peur, d'incertitude. Une période de tellement de tristesse pour beaucoup, tellement de difficultés pour beaucoup. Mais ça nous donne énormément d'espoir. La Torah nous raconte le moment où Moshe il a été totalement brisé. Le moment où Moshe il a eu ce qu'on appelle cette cassure. La première fois que Moshe est parti voir le peuple égyptien. La première fois que Moshe est parti voir l'Égypte pour pouvoir libérer le peuple juif. Il a dit à Pharaon le fameux devoir. Il a donné l'ordre. Shalach et ami, renvoie mon peuple. Pharaon s'est moqué de lui. Pas seulement que Pharaon il s'est moqué de lui. Il a jeté du palais. Et pas seulement qu'il a jeté du palais, mais il a été encore plus dur. Il a endurci encore une fois
conditions de l'esclavage. Il a dit que si jusqu'à présent les esclaves recevaient le foin pour pouvoir préparer le ciment, le mortier, à partir d'aujourd'hui, ils devront aller eux-mêmes aller chercher le ciment, préparer le mortier, et tout ça sans diminuer du quota de briques qu'ils devront préparer pour les fameuses tours de Pithom-Ramsès. Les policiers juifs ont crié de manière désespérée face à Pharaon. Comment on pourra faire deux travaux en même temps? Comment on va être capable de pouvoir, d'un côté, aller couper le foin, préparer le mortier, etc., et de l'autre côté, faire le même quota de briques? Pharaon les a renvoyés. Pas seulement qu'il les a renvoyés, il a même envoyé les policiers égyptiens pour presser et pour mettre encore plus de stress sur ceux qui étaient responsables, les policiers qui étaient responsables sur les esclaves juifs. Moshe, il a été totalement brisé. Moshe, il a été brisé du fait qu'il s'est dit qu'à cause de lui, le fait qu'il est parti voir Pharaon avec la mission que Dieu lui a donnée pour libérer le peuple juif, il a rendu les souffrances du peuple juif beaucoup plus dures. Et il est venu avec cette fameuse question à Dieu en lui disant « Lamazé shlachtani, pourquoi tu m'as envoyé ?» Comme la Torah nous dit, dans le Chumash Shemot, l'Exode, chapitre 5. Vayavo Shotreb Israël, et sont venus les policiers du peuple juif. Vayitzaku el Paro, ils ont crié à Pharaon, les morts, en lui disant Lamata kol avadecha, pourquoi tu fais ça à ton peuple, à tes esclaves? Teven nitan avadecha, ni tu donnes du foin à tes esclaves. Ulvenim amrim lanu aseh, des briques, tu nous dis que c'est à nous de préparer. Ve'inavadecha mukim v'chatatamecha. Et à cause de ça, nous sommes frappés, nous sommes blessés. En deux mots, c'est impossible, on ne peut pas tout faire. On ne voit pas la réponse au cri de Moshe dans la Torah. La seule chose que la Torah nous dit, c'est que Dieu il se tourne à Moshe et il lui dit, tu vas voir une chose. Maintenant, la Géoula va commencer. Ata tiré à Asa le Pharaon. Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. On ne voit pas la réponse à son cri. On ne voit pas la réponse pourquoi on doit souffrir, pourquoi il doit avoir du mal avant qu'il devienne bien. Le rabbi, il apprend ici une leçon énormément riche. Une idée merveilleuse. Le cri des policiers juifs envers Pharaon, la mataase kol avadecha. Elle est avec, vous savez que quand on lit la Torah, il y a les ta'amim, différentes chansons, différentes voyelles, mais en vérité c'est des signes, des symboles, comme en celui qui dit la Torah, il doit chanter ce paragraphe. Elle vient avec un ta'am particulier qui est mentionné seulement 5 fois dans la Torah. Ce ta'am, ce symbole, pour dire à celui qui lit la Torah, le Baal Koré, comment lire, c'est un mechak fula, qui veut dire, vient à ce moment-là, Moshe Dieu vient dévoiler à Moshe le secret de la souffrance. Sache, qu'est-ce que tu vas faire à Pharaon? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce décret de souffrance a un double sens. Oui, Pharaon d'un côté, il veut faire du mal. Oui, Pharaon d'un côté, il veut faire du mal au peuple juif. Mais il ne comprend pas que par ça qu'il agit de cette manière, il est en train de rapetissir la période d'esclavage. Puisque l'esclavage est devenu tellement plus dur, chaque moment que nous sommes esclaves, en réalité, le temps il se raccourcit. Et à la place de souffrir, et à la place de subir 430 ans, comme c'était le temps original que Dieu avait dit à Abraham, ça s'est raccourci à 80%, et c'est devenu 86 ans, comme on a expliqué longuement tout à l'heure avec le chiffre du cos, du verbe. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'a commencé les plaies en Égypte. Ça, c'est la raison, le rabbi nous donne cette magnifique explication en 1979. Ça, c'est la raison pourquoi, quand on vient faire symboliser la fête de Pessah, demain soir, et se rappeler d'un côté l'esclavage et de l'autre côté la délivrance, c'est le même manger. Puisque la peine, la souffrance, si on peut dire, c'est le défi sur lequel, grâce à ça, est née la délivrance. Et le message, il est énorme. En temps normal, on ne comprend pas la difficulté. On pense que c'est un accident. Comment est-ce possible qu'on nous dit qu'une personne en Chine a mangé quelque chose et la planète entière a basculé dans un chaos total? On peut penser que tout est parti dans tous les sens, qu'il n'y a plus de patron sur terre, qu'il n'y a plus de Dieu sur terre, que Dieu nous en préserve. Mais viens la Torah avec ce message de Pessah te faire savoir comme quoi la difficulté fait partie du système que Dieu l'a mis en place. Et en réalité, il y a certainement quelque chose de bien à l'intérieur, même si malheureusement aujourd'hui, puisque nous sommes en exil, on ne voit pas forcément le bien qui est à l'intérieur. Mais même dans ces jours difficiles, on doit avoir cette joie interne du fait que nous faisons partie du peuple qui est protégé par Dieu et être garanti à avoir ce bitachon, avoir cette foi que Dieu n'a pas abandonné et que Dieu n'abandonnera pas son peuple. Celui qui veut avoir un exemple
comment chaque chose est orchestrée par Dieu. Une histoire qui s'est passée cette semaine. Un shliach du Rabbi au Canada qui s'appelle Rav Reider a eu une fille, il a donné naissance à une fille, voulait la nommer. Et comme malheureusement aujourd'hui, dans la majorité du monde, il n'y a pas un minyan, il n'y a pas un office avec une lecture de la Torah. Donc il s'est dit, comment je vais nommer, on a l'habitude de nommer une fille, la première des choses, à la lecture de la Torah, lundi ou jeudi ou Shabbat après-midi. Il a cherché sur Internet et il a vu qu'il a trouvé une maison de repos en Afrique du Sud. Où là-bas on fait attention comme il n'est pas, on fait attention que les personnes ne sortent pas, on laisse personne de l'extérieur sortir, rentrer, et n'importe quelle personne qui travaille à l'intérieur, elle est vérifiée 10 fois par jour, et il continue là-bas, c'est une maison de repos avec quelques personnes qui font la prière avec l'office, avec le minyan, ils continuent leur minyan dans cette maison de repos. Et donc il leur a envoyé un email. Il leur a dit, regardez, ma femme a donné naissance à une fille, on voudrait la nommer à Sefer Torah, en ce moment il n'y a pas de minyan dans la majorité des endroits du monde, est-ce que vous pouvez la nommer Tzivia? Ça l'a fait de la peine. D'un côté, il a eu de la peine du fait que c'est pas lui qui a nommé sa propre fille et que ça se passe dans un autre bout du monde, dans d'autres horaires. Mais tout d'un coup, il reçoit un email de la secrétaire de la maison de repos qui lui dit la phrase suivante. Mes parents, ils m'ont appelé quand je suis né Ursela. Pourquoi? Sur le nom d'un proche de la famille qui s'appelait Hirschel. Quand j'ai grandi, j'étais pas à l'aise avec ce nom. J'ai écrit une lettre au Rabbi Lubavitch. En 1977, il y a 43 ans, elle a reçu une réponse du Rabbi dans laquelle le Rabbi rajoute à sa propre main sur la lettre. Si vous voulez, je vous montrerai après la copie de la lettre. Je la mettrai en commentaire dans le cours. Et le Rabbi dit, appelez-la Tzivia. Et il était tellement étonné et surtout il était tellement touché du fait que ça c'est le nom que sans le savoir, il a voulu nommer sa fille. C'est Schleer du Rabbi au Canada cette semaine, qui fait appel par la providence divine, puisque la majorité des endroits sur terre sont fermés pour un minyan. Il tombe sur une maison de repos qui se trouve en Afrique du Sud. Et là-bas, il nomme sa fille Tzivia, et la secrétaire lui dit, tu sais quoi? Il y a 43 ans, le Rabbi m'a demandé d'être appelé Tzivia. Le Rabbi dit dans son discours le 20 avril 1979. Pourquoi c'est écrit la parole des policiers juifs vers Pharaon, comme on a vu tout à l'heure, qui lui ont dit, pourquoi tu te comportes comme ça avec ton peuple? Le fait qu'il y a ce tam, qui est un mechak fula, qui est comme double tam, double symbole de chanter quand on lit la Torah, pour montrer que le décret de Pharaon a un double sens. D'un côté, bien sûr, que c'était une énorme souffrance, une énorme difficulté pour le peuple juif qui vivait à l'époque. De l'autre côté, c'était un énorme bien, puisque les commentaires nous disent que ça a fait en sorte que l'esclavage n'a pas duré 430 ans comme elle aurait duré, mais elle a duré seulement 1/5 du temps. C'est-à-dire que l'esclavage était beaucoup plus dur au départ de ce qu'elle aurait dû durer. Et le fait que Pharaon il a dit qu'on ne va même pas leur donner du foin, ça a fait en sorte qu'il a rapetissé le temps qu'ils ont été confinés en Égypte, 210 ans. Et l'esclavage seulement 86 ans. Troisième point que nous avons sur la période actuelle, si on essaie de chercher quels sont les avantages dans la situation actuelle, comment on peut essayer de grandir avec un Pessah, avec cette épidémie, avec ce virus qui tombe sur la planète, avec cette crainte et cette peur qui entoure tellement de personnes. Chacun pourra trouver des réponses, mais il y a un point qu'on ne pourra pas ne pas y faire face. Même si cette année, malheureusement, on n'aura pas des invités le soir de Pessah, mais il y aura un invité qui sera chez tout le monde. Ce soir, le soir de Pessah, Eliyahu Hanavi va venir visiter chaque maison. Et ce qui est intéressant dans la Torah, c'est que Eliyahu Hanavi est présent, le prophète Élie est présent à 2 reprises. Il vient nous visiter à 2 reprises, en 2 occasions. D'un côté, il vient nous visiter lors d'une circoncision. Et de l'autre côté, il vient nous visiter le soir de Pessah. Lors de la circoncision, on a l'habitude de préparer le kissé chez Eliyahu, la fameuse chaise pour le prophète Élie. Lors du soir de Pessah, on prépare le kosh chez Eliyahu, le verre d'Eliyahu Hanavi, qu'on a l'habitude de verser avant les Birkat Hamazon, après les Birkat différentes coutumes. Pourquoi le prophète Élie vient nous voir seulement dans ces 2 situations, dans ces 2 événements? Pourquoi il ne vient pas, par exemple, on ne te dit pas que le soir de Kippour, qui est le soir le plus important de l'année, pourquoi on ne te dit pas à ce moment-là qu'il vient nous visiter? Pourquoi juste le soir de Pessah ou de circoncision? Pourquoi il ne vient pas le soir du 9 Av, le soir qu'on parle de la destruction du temple? Alors, Moshe Chagiz, qui était un des grands rabbins de Jérusalem il y a 200 ans,
Et il nous dit la phrase suivante. Eliaou, le prophète Élie, pourquoi on verse le verre du prophète Élie? Eliaou vient témoigner que le peuple juif fait la mitzvah de la circoncision qui a un point commun avec Pessah, à tel point qu'au temps du temple, celui qui n'était pas circoncis ne pouvait pas manger le sacrifice de l'année pascale. Et c'est en lien avec ce qui est écrit dans le Midrash, justement, que le peuple juif se sont circoncis en sortant d'Égypte, et c'est comme ça qu'ils ont mangé l'année pascale. La halakha nous dit qu'au temps du temple, quelqu'un qui n'était pas encore circoncis ne pouvait pas manger du sacrifice de l'année pascale. C'est la raison pour laquelle, avant qu'on mange la ficomane, qui est la dernière matzah, qui vient nous rappeler le fait qu'on a eu le sacrifice de l'année pascale, on devait s'assurer que tous ceux qui étaient à table étaient circoncis. Le seul témoin, ça, qui peut savoir si tout le monde était circoncis, c'est le prophète Élie. Parce que le prophète Élie était présent à chaque circoncision. Et donc, il vient aussi le soir du Pessah pour être présent parce qu'il connaît déjà tous ceux qui sont réunis à table. C'est une explication. Mais une explication qui est, si on peut dire, terrifiante dans la période dans laquelle nous nous trouvons. Le fait de venir le soir de Pessah, comment se fait-il que Eliyahu Hanavi vient ce soir? C'est pour Eliyahu Hanavi lui-même. Parce que Eliyahu Hanavi vient témoigner, se rendre compte du lien direct et profond qu'il y a entre chaque juif et Dieu. Il vient voir comme qu'on n'a pas le droit de, pas seulement de désespérer d'aucun juif. Le fait qu'on a la circoncision, le fait qu'on fait le 7 de Pessah, on sait très bien que ce sont les deux mitzvot que la majorité du peuple juif le fait. Même un juif que toute l'année il se dit non pratiquant. En règle générale, ils ont l'habitude de faire attention au moins à la circoncision de leur enfant et faire le Seder de Pessah. Et Eliyahu Hanavi vient dans chaque maison juive, le prophète Élie, pour se rendre compte et le voir avec ses propres yeux. C'est écrit dans les Midrash que le prophète Élie était un prophète qui était en colère contre le peuple juif. Une fois qu'il s'est enfui du roi Achav, il a eu une énorme colère sur le fait que le peuple juif servait l'idolâtrie, le Baal, et il avait fait ce décret de faire en sorte qu'il n'y ait pas de pluie pendant 3 ans. Dieu a demandé à Eliyahu, au prophète Élie, qu'il lui ordonne de venir à chaque circoncision, à chaque Brit Mila, pour lui dire, tu as parlé du mal contre mon peuple, viens être présent et voir comment chaque juif est un juif et chaque juif se comporte comme il faut se comporter. Et c'est de la même raison que Eliyahu est aussi invité au soir de Pessah, au Seder de Pessah le plus populaire pour le peuple juif. Parce que ces deux mitzvot, c'est le témoignage qu'un juif ne se sépare pas des bases du judaïsme. Alors, encore une fois, mais quel rapport? Quel rapport? Et pourquoi, justement, ce sont ces deux mitzvot qui sont pratiqués par la majorité du peuple juif? Il y a encore une fois un lien merveilleux avec la période dans laquelle nous nous trouvons. Rabbi vient et nous explique, avec une explication merveilleuse, que la Brit Mila, la circoncision et la fête de Pessah, ce sont des fêtes familiales. Ce sont des fêtes qui sont en général faites avec l'harmonie de la famille. On sait très bien que la circoncision n'est pas organisée par l'enfant lui-même. Comme par exemple un mariage. Je dis à beaucoup de jeunes qui se marient, qui préparent eux-mêmes leur mariage. Mais en règle générale, l'enfant il est porté par les mains de ses parents dans l'endroit où on va faire la circoncision. On sait très bien que le sacrifice de l'agneau pascal et le Seder de Pessah avaient le devoir d'être fait bachabura, fait toute la famille ensemble. Parce qu'il y avait le devoir de faire ce qu'on appelle Veigata Levincha. Veigata Levincha qui veut dire raconter à tes enfants. Le devoir de ce soir, justement, c'était de pouvoir raconter l'histoire, raconter à nos enfants. Une éducation qu'un enfant reçoit n'est jamais perdue. Un enfant n'oublie jamais un message qu'il a reçu de son père ou de sa mère. Un enfant n'oublie jamais le message qu'il reçoit de son père ou de sa mère. Le fait de lire la Haggadah ensemble, le fait d'avoir tous les enfants, du premier jusqu'au dernier, ou du dernier jusqu'au premier, qui vont poser les questions de Manishtana, ça c'est ce qui forme un enfant. Le Seder de Pessah fait nous apprendre que le futur du peuple juif est forgé dans la maison, pas dans des événements grandioses. Aucune synagogue ne pourra se comparer à l'expérience d'avoir un père et une mère qui est assis à la table du Pessah avec ses enfants. Aucun rabbin, le meilleur au monde qui peut être, ne pourra pas partager des explications aussi richissimes, une expérience riche avec ses enfants comme un père ou une mère peut faire avec ses enfants. Et ça, c'est aussi une particularité de cette année. On ne comprend pas les chemins de Dieu, mais on voit comment Dieu il a fait en sorte que le monde entier s'est arrêté. Il n'y a plus d'hôtels, il n'y a plus de voyages, il n'y a plus d'avions. Tout ça, c'est un stop. Dieu voulait qu'on se focalise sur la famille. Un père et une mère, ceux qui ont la chance d'avoir des enfants. De mettre tous nos efforts
de mettre toute notre idée pour transformer, faire en sorte de transformer ce Seder de Pesach en le plus beau Seder, le plus réussi que notre enfant, notre famille a pu connaître depuis le début des temps. C'est ni une souffrance, ni être brisé, ni une tristesse, ni une peur, ni une crainte doivent être l'atmosphère du Seder de Pesach cette année, mais au contraire, le sentiment d'être proche de Dieu. Dans cette merveilleuse lettre que la Bible écrit, qu'on a parlé longuement dans les cours précédents, qu'on peut revoir sur l'application Etora, le 11 Nissan 1970. La Bible écrit comme quoi Chag Pesach, la fête de Pesach, et particulièrement le sacrifice de Pesach, vient nous montrer que c'est un juif, il veut que ses enfants puissent profiter de Upasarti Alechem, que Dieu il a surmonté, il a sauté sur les maisons juives, que c'était à l'époque la plaie des premiers-nés, qu'à la place de vouloir passer sur toutes les maisons, il a fait en sorte de protéger les maisons juives. Une liberté de toutes les choses qui nous font du tort, une liberté de toutes les choses mauvaises. Quand il y a cette épidémie et quand il y a ce destructeur qui tourne dans la rue, et parfois même dans les institutions éducatives, le Rabbi l'écrit dans sa lettre, c'est seulement possible si on va jeter toutes ces avodas zara, tous ces idolâtres, ou toutes ces idolâtries de toutes sortes, je ne veux pas forcément dire l'idolâtrie proprement dit, mais de donner à nos enfants une éducation juive depuis le début de leur naissance, d'une manière que ça va être gravé dans leur corps, gravé dans leur âme. Comment on pratique la Torah et les mitzvot dans la vie de tous les jours. Et la merveilleuse opportunité qu'on a cette année, c'est de justement se focaliser sur, pas parce qu'on est égoïste, comme l'a dit tout à l'heure, le peuple juif tout entier dans la même situation, mais se focaliser sur faire les mitzvot de la plus belle manière avec nos enfants, qui parfois, le fait que les années précédentes, on n'a pas eu cette opportunité. Parce que chacun il a voyagé, chacun est dans des grandes familles réunies ensemble, dans des hôtels ensemble, et pas forcément que les enfants ils ont pu mériter, profiter d'avoir les enseignements et la richesse de chaque chose qui est faite le soir de Pessah. Et enfin, chers amis, le quatrième point. Comme on a dit tout à l'heure, se trouve dans des périodes tellement difficiles et tellement bizarres. Surtout une période dans laquelle on voit que toutes les organisations mondiales de la santé sont toujours en train de chercher le médicament miracle pour cette épidémie, ce virus qui donne une énorme crainte à la planète. On sait ce que le Rabbi a amené des centaines et des centaines et des centaines de fois, comme on a parlé longuement dans les cours précédents. Première campagne du Rabbi en 1954, s'assurer que chaque juif ait la matzah shmura. Comme je vous ai dit plusieurs fois, ici au Betrabat Saneman, on a des dizaines d'appels tous les jours. On a envoyé la matzah déjà à plus de 1400 familles. Encore ce matin, des personnes qui appellent de différentes communes voudraient avoir de la matzah shmura. On n'arrête pas un instant, comme j'ai dit tout à l'heure, oui, dans cette circonstance, je remercie le bon Dieu qui a créé UPS, qui vient de prendre des colis et que chaque jour sont livrés sous 24 heures sur tous ces 400 communes, et au-delà du 77. Mais rappelons-nous ce que le Rabbi rappelait chaque année du Zohar. Le Zohar, volume 2, page 183b. Amène une ségoula intéressant qui a un rapport avec une guérison. Le Zohar te dit que puisque la fête de Shavuot, on a l'habitude d'amener un deuxième sacrifice. Et le deuxième sacrifice qu'on amenait à la fête de Shavuot était fait à base de pain du nouveau blé, qui est Chametz. Pourquoi? Parce que Pessah, on ne peut pas manger du Chametz, c'est interdit. Il t'explique avec un exemple qu'il y avait une fois un roi qui a été malade avec une grave maladie, qui ne pouvait rien manger. Il est arrivé un docteur. Et il lui a demandé de prendre un simple médicament. Et que grâce à ce médicament, il va pouvoir manger ce qu'il veut. Pareil, une fois que le peuple juif a mangé la matzah Pessah, qui était le manger de la guérison, grâce à ça, ça a renforcé leur émouna, leur foi en Dieu. Grâce à ça, ils ont obtenu la guérison, que maintenant ils peuvent manger du chametz. On apprend de là que la matzah, c'est un pain de foi. Pas seulement un pain de foi, un pain de émouna, mais c'est aussi un pain, c'est un manger qui crée aussi la guérison. Quel rapport, vous allez me dire? Quel rapport entre la matzah et la émouna et la guérison? Et pourquoi pas les chalot de Shabbat? Vers la Gemara Brachot, la page 40, elle nous dit clairement que l'arbre de la connaissance, c'était du blé. Il y a différents débats, c'est pas le sujet aujourd'hui, est-ce que c'était du vin, est-ce que c'était autre chose? Parce que le blé, en règle générale, c'est ce qui donne la connaissance à une personne, à tel point qu'on nous dit la fameuse phrase qu'un enfant, un bébé, ne commence pas à parler, à appeler son père papa, jusqu'à ce qu'il va goûter du céréal. Ça veut dire que le blé donne la reconnaissance à la personne, de pouvoir savoir et de pouvoir reconnaître qu'il a un père. Sa mère, il la connaît depuis qu'il est né. Il est sorti du ventre de sa mère. Et pour comprendre qu'il a un père, il a besoin d'avoir un développement intellectuel, et ça c'est le blé, les céréales.
Tu vas lui donner cette manière de pouvoir changer d'état bébé à pouvoir reconnaître qu'il a un père. Quand le peuple juif est sorti d'Égypte, après 200 ans d'avoir vécu en Égypte, ils avaient besoin de manger quelque chose qui va essayer de les sortir de l'Égypte. Pas juste sortir des murs d'Égypte. Tu vas leur donner cette foi et cette reconnaissance qu'il y a un Dieu sur terre. Et ça, c'est le rôle de la matzah. Ce blé qui est un blé qui est totalement, apparemment caché, raffiné, rien de spécial, mais c'est ça qui donne le développement de la personne, le développement interne de la personne, de pouvoir grandir avec cette émouna, avec cette foi, et pas seulement avec cette foi, mais avec cette refoua, avec cette guérison. Chaque année, elle aurait bien encouragé les gens de manger la matzah, et particulièrement la matzah shmura faite à la main, qui est la plus belle, la meilleure, pour se rappeler ce que nos ancêtres mangeaient en sortant d'Égypte. Par ça, on renforce la émouna, qui amène le renforcement de la guérison. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus que ça aujourd'hui? Combien nous avons besoin de renforcer notre émouna et d'avoir la guérison? Pour tous nos malades, pour tous ceux qui souffrent en général, et particulièrement ces centaines et ces milliers de personnes qui souffrent sur la planète avec ce virus. Que Dieu fasse qu'on puisse fêter ce soir de Pessah avec une joie, avec enthousiasme, remercier Dieu sur le bien que nous avons, remercier Dieu sur la santé que nous avons, remercier Dieu que nous pouvons respirer chaque instant. J'entends tous les jours des témoignages de gens qui sont sortis de réanimation, qui me disent combien j'ai jamais compris la valeur de qu'est-ce que ça veut dire respirer. Combien aujourd'hui je suis désolé que pendant des années je n'ai pas assez été reconnaissant à Dieu en fait que je pouvais respirer normalement chaque jour. Et comme la Gemara nous dit, comme la Gemara n'arrête pas de nous dire le fait qu'alcool neshima ou neshima, que sur chaque minute qu'on respire, on devrait dire Odo Hashem Kitov qu'il a l'impression. Avant de terminer, 2 points importants. Tout d'abord, une histoire connue qu'on a parlé plusieurs fois, Betrabat, qui montre la force de la émouna et la force de la refoua, la force de la guérison et la force de la émouna. Il y avait dans le nord d'Israël un juif un français qui s'appelait Yehuda Ben Soussan. Pendant 10 ans, il attendait d'avoir un enfant et grâce à la bracha du rabbi, il a eu une fille unique. À l'âge de 10 ans, cette fille s'est plainte avec des maux de tête. Et une fois qu'on a commencé à faire des examens, on a découvert qu'elle avait une tumeur grandissante dans le cerveau. Le seul moyen de pouvoir la guérir, c'était d'aller à Boston. Et là-bas, essayer de voir s'il y a une opération qui pourra retirer la tumeur. Quand la fille est arrivée à l'hôpital, le docteur, ils ont dit aux parents 2 options. Ou bien faire une opération qu'on n'est pas sûr qu'elle va pouvoir se réveiller de cette opération, ou bien la laisser comme ça et elle va survivre peut-être 6 mois. Puisqu'ils étaient proches de New York, très bien que le Boston, New York, c'est pas si loin. Le père, il a dit, je vais aller voir le rabbi, demander une audience privée avec le rabbi. Il rentre en audience privée chez le rabbi, et il commence à pleurer dans le bureau du rabbi. C'était le mois d'Adar. Le rabbi le regarde en lui disant, dès que ça rentre le mois d'Adar, il faut être joyeux, et toi tu viens ici me faire le contraire. Qui t'a permis de rentrer de la tristesse dans ma chambre? Le père, il pense que le rabbi se moque de lui. Il commence à crier au rabbi, il fait, mais c'est ma fille, c'est la vie de ma fille, c'est une fille unique, qui est entre la vie et la mort. Et le rabbi qui répond, en le regardant dans les yeux, en lui disant, et tu penses que tu vas sauver ta fille par ça, que tu vas amener de la tristesse dans mon bureau pendant le mois d'Adar? Le père, il dit, je suis prêt à être joyeux, mais comment je peux être joyeux? J'ai ma fille qui est entre la vie et la mort. Le rabbi lui dit, le mois d'Adar, c'est un mois de joie. Pourquoi c'est un mois joyeux? Parce que Vena Afarou, tout a été transformé. Et le rabbi transforme ses mains, il renverse ses mains de droite vers le gauche en disant, tout se transformera. Le père, il sort du bureau du rabbi. Mais il se rappelle qu'il a complètement oublié pourquoi il est venu. Il est venu pour demander la question, quoi faire? Est-ce qu'il faut faire l'opération ou pas? Donc il écrit une lettre. Et il demande au secrétaire, est-ce que le secrétaire peut demander une bracha au rabbi? Parce que c'est pour ça qu'il est venu de Boston. Et le secrétaire, il dit, le rabbi t'a déjà répondu en yichidut, en audience privée. Alors il dit au secrétaire, le rabbi m'a dit que tout va se transformer, mais il n'y a pas de réponse. Je voudrais avoir une réponse claire, faire l'opération ou pas. Le secrétaire fait rentrer la lettre au rabbi, et le rabbi répond que si tu demandes vraiment, alors conseille-toi avec un 3e docteur. Plus tard, il a compris le sens des choses. Parce qu'un 3e docteur avait proposé de faire l'opération. Mais malheureusement, quand ils ont ouvert le cerveau, quand ils ont ouvert la tête de sa fille, ils ont vu qu'il n'y avait plus de tumeur. Mais à cause de ça, là, il a payé un prix tellement lourd
que sa fille, même si s'est réveillée après l'opération, elle ne pouvait plus parler. Pessah cette année, quelques semaines après, ils sont venus fêter Pessah à Flatbush, à Brooklyn, chez des membres de famille. Arrivé le repas de Mashiach, Seudat Mashiach, connu chez les Sfaradim, la Mimouna qu'on fait à la fin de Mashiach, le repas de Mashiach instauré par le Baal Shem Tov, qu'on devra attendre à parler longuement la semaine prochaine. Il a décidé de venir chez le Fabringen que le Rabbi faisait au Semet. Pendant une des pauses qu'il y avait entre les discours, comme d'habitude, les gens disaient le Chaim, le Rabbi l'a appelé. Et le Rabbi a donné 2 morceaux de matzah. Le Rabbi a dit comme ça, la matzah, c'est un pain de guérison, et c'est un pain, et c'est un manger de guérison et un manger de émouna, un manger de foi. Un morceau de matzah, tu donneras à ta fille pour qu'elle ait une réfoua, qu'elle ait une bonne guérison. Un morceau, tu prendras pour toi, pour que tu aies la émouna, pour que tu aies la foi. Ta fille ne doit pas subir du fait que tu as un manque de émouna, du fait que tu as un manque de foi en Dieu, de confiance en Dieu. À la fin de la fête, en général, il avait l'habitude de distribuer Kosh Shel Bracha, de distribuer le verre de vin à tous. Avec un peu de vin, avec en souhaitant le Chaim V'Livracha. En général, après, on prenait ce vin. J'ai eu moi-même cette occasion de passer plusieurs fois. On prenait ce vin mélangé dans des bouteilles de vin pour avoir pendant toute l'année. Quand cet homme, M. Ben Soussan, il passe, le Rabbi lui donne un verre de vin et il lui dit la phrase suivante. L'ordre, elle est en général que d'abord vient le mois de Nissan, qui est le mois de la Emouna, le mois de la foi, confiance en Dieu. Et après vient le mois de Iyar, dans lequel on te dit que c'est un mois de guérison. Mais là, il peut être aussi Vena Afor, tout peut se transformer. Que la guérison de ta fille n'attende pas que toi tu aies la Emouna. Que d'abord elle soit en bonne santé, et après toi tu auras la Emouna. Et bien sûr que ce soir-là, en rentrant à la maison, tous les problèmes de parole que sa fille a levé, tous les problèmes de souvenirs que sa fille a levé, ils ont totalement disparu. Chers amis, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait de Pessah, c'est un test. Lui, c'est un grand test, particulièrement cette année. C'est une épreuve, une énorme épreuve. Mais c'est une épreuve qui est faite pour qu'on puisse pas seulement se ressaisir, mais pas seulement réfléchir, et pas seulement se dire comme quoi on n'a pas d'autre choix, on doit renforcer notre émouna malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré le fait que c'est tellement dur de voir la lumière au fond du tunnel, avec tellement de peine et tellement de souffrance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis en route dans 1 heure vers un autre enterrement, comme malheureusement presque tous les jours en ce moment. Et comme je vous ai dit que le cours il est dédié pour les Nishmat, Najma, Bat Bziza et Aaron, et que Dieu fasse que ce soit le dernier des enterrements qu'on entende. Que Dieu fasse que tous ceux qui sont malades qui guérissent. Que Dieu fasse qu'on n'entende plus des personnes qui souffrent avec des problèmes de réanimation respiratoire, tel médicament, pas tel médicament. Comme on a dit que c'est une période qui est tellement bizarre dans laquelle le peuple juif, chacun est confiné chez soi à la maison, sans office, sans minyan, sans quoi que ce soit, sans tremper la vaisselle au mikveh, sans cacher des choses qui sont inimaginables, qui aurait pu penser. Mais c'est pas pour autant qu'il faut perdre de bitachon. Pas perdre de bitachon un instant, comme ces 4 points qu'on vient de voir, ne pas penser un instant que Dieu a abandonné le bateau, que le capitaine du bateau est parti du bateau. Pas seulement que Dieu n'a pas abandonné le bateau, mais Dieu il est présent encore plus qu'avant. Comme dans le cours qu'on a vu vendredi après-midi, qu'on peut revoir, le discours que le Rabbi a mentionné en 1982, la même configuration que cette année, dans lequel le Rabbi mentionne clairement que Bechol Tzaratam Lotza, qu'à chaque fois que le peuple juif il souffre, Dieu il souffre ensemble avec le peuple juif. Oui, on doit demander à Dieu que les souffrances du peuple juif s'arrêtent. Mais on ne doit pas perdre de vue et pas penser un instant qu'on a été abandonné. Mais avant de terminer, chers amis, comme j'ai dit tout à l'heure, un message énormément important, particulièrement cette année, un message important pour toutes nos femmes et filles du peuple juif. Puisque cette année, c'est quand même une configuration énormément importante. Une configuration importante du fait que nous sommes à la veille de Pessah, mais une veille de Pessah, comme j'ai dit tout à l'heure, une veille de Pessah dans laquelle on aura l'opportunité de pouvoir faire 3 allumages de bougies l'une après l'autre. En 1975, c'était la même configuration que cette année. La veille de Pessah, c'était mercredi. Pessah était jeudi, vendredi et samedi. Madame Sternberg, j'ai eu la chance d'écouter son histoire d'elle-même. Elle a raconté ça plusieurs fois. La Rabbi avait lancé la campagne de Neshek, Nerot, Shabbat Kodesh, allumer les bougies de Shabbat en 1974 en Elul. Elle raconte comme quoi c'était quelques mois après, et c'était le soir de la vérification du Chametz, comme on fera tous demain soir. Ce soir, pardon.
Elle raconte comme quoi elle reçoit un appel alors que ses enfants ils étaient assis à un restaurant en train de manger, comme beaucoup de familles avaient l'habitude, que le soir de Bdikat Hametz, puisqu'il n'y a plus de Hametz dans la maison, et les enfants ils veulent sortir au restaurant. Parfois, pour certains, c'était la seule fois de l'année qu'ils sortent au restaurant. Tout d'un coup, elle reçoit un message du 770 du bureau du Rabbi, que le Rabbi lui demande de venir tout de suite au 770. Quand elle est arrivée, elle a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient que le Rabbi revienne du Ohel, puisqu'aujourd'hui, comme on a dit au départ du cours, c'est le jour de la Elula du Tzemar Tzedek, le troisième Rabbi de Chabad, sur lequel le Rabbi porte son nom. Elle voit qu'il y a beaucoup de monde, que les gens attendent que le Rabbi revienne du Ohel. Mais à part ça, le Rabbi avait l'habitude, chaque année, le 13 Nissan, de sortir pour Maïm Shelanu. Maïm Shelanu, ça veut dire, puisque les matzot que le Rabbi mangeait, et que le Rabbi distribuait, comme on a parlé dans le cours de dimanche, c'était des matzot faites la veille de Pessah, comme certains ont l'habitude d'avoir ce hidour, cette embellie de mitzvah. Et pour ça, on a l'habitude d'avoir de l'eau qui dort, qui veut dire de détacher la source d'eau de sa source, en deux mots, qu'elle soit refroidie à une température normale. Et donc, en général, on prend de l'eau, on peut mettre dans des bocals ou quoi que ce soit, les garder toute la nuit chez soi, en deux mots qui ne sont pas attachés à aucune source, afin de pouvoir utiliser cette eau pour faire les matzot la veille de Pessah. On a l'habitude de faire ça pour les matzot en général. Le Rabbi avait l'habitude de prélever cette eau. C'est aujourd'hui le 13 Nissan pour les matzot qui vont être fabriqués le 14 Nissan. Et donc, elle rentre dans l'antichambre qui est juste avant le bureau du Rabbi. Et là, elle voit qu'il y a trois hommes. Le Rav Weinberg, le Rav Raskin et le Rav Hert. Trois, ils sont déjà décédés. Et elle a compris qu'ils sont avec le gars, ils sont en deux mots habillés d'une manière comme s'ils sont prêts à rentrer en Yechidut en audience privée chez le Rabbi. Elle a tout de suite compris qu'elle n'est pas venue ici juste pour perdre son temps. Certainement qu'elle va aussi rentrer en audience privée. Le Rabbi revient du Ohel. Il rentre dans le 770. Il va directement dans sa chambre. Derrière lui, le suit le secrétaire personnel qui était le Rav Radakov. Après, le Rav Radakov leur demande de rentrer aussi à ces quatre personnes. Ces trois hommes et Madame Sternberg. Une fois qu'ils sont rentrés, le Rav Radakov rentre. Et là, le Rabbi dit la phrase suivante. On devrait faire un lirtike shtoem. On devrait faire une propagande lumineuse. En deux mots, bouleverser le monde avec la lumière. Sur les bougies de Shabbat et Yom Tov. Et c'est pour ça que ce soir, on aurait dû faire un lirtike Fabrengen, un Fabrengen joyeux, lumineux, particulièrement qu'en dehors d'Israël, dans le monde entier, on va allumer les bougies 3 fois de suite, mercredi soir, jeudi soir et vendredi soir. Et on va faire aussi la bracha de Shechian. Alors, le Rabbi dit, puisqu'il y a un débat dans la halakha, est-ce qu'on peut rassembler les gens le soir de Bdikat Hametz? Puisque le peuple juif, tout le monde est réuni ce soir pour faire la recherche du Hametz. Il nous donne ce devoir de faire ce shturim, de faire cette propagande, d'allumer les bougies avant la fête. Et il demande à chacun d'entre nous d'utiliser tous les moyens, la radio, la télévision, les journaux, de n'importe quel moyen possible. Et l'essentiel, c'est qu'on le publie de la plus grande manière possible, avec la plus grande propagande possible. Rabbi sort de son bureau, il a un petit tiroir, une boîte d'allumettes, sur laquelle était imprimé Nerot Shabbat Kodesh, Yud Aleph Nissan Tavshin Lamedeh. Quelqu'un avait donné ça au Rabbi en cadeau. Les bougies de Shabbat, le 11 Nissan 1975. Le Rabbi, il écrit sur chacune de ces boîtes l'acronyme de son nom, et il donne une de ces boîtes à chacun qui était présent. Le Rav Radakov, qui était le secrétaire âgé, il avait 1 an plus que le Rabbi, il était aussi présent. Il se rapproche le premier pour prendre la boîte, un cadeau du Rabbi. Le Rabbi lui dit, vous aussi vous faites Mifta Neshek, vous aussi vous partagez dans la Mifta de bougie de Shabbat, et après les autres se sont rapprochés. À la fin, le Rabbi il a dit qu'il attend d'avoir un rapport qui va détailler qu'est-ce qu'on a fait. En attendant, à l'extérieur du bureau du Rabbi, les gens se sont demandé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Soir de Bdikat Hametz, le Rabbi reçoit des gens en audience privée, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Tout le monde voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé alors que le Rabbi n'est même pas encore sorti pour aller prendre cette eau qu'on a dit tout à l'heure pour ses propres matzot, comme s'il y a une réunion d'urgence. Et tout d'un coup, on est sorti, on a commencé à se réunir, le Rav Radakov, le secrétaire du Rabbi, commence à débattre quelques idées. Le Rav Weinberg et le Rav Hert qui parlaient régulièrement sur la radio, ils ont dit qu'on va organiser tout d'un coup, tout de suite, quelque chose pour parler sur la radio en direct. Le Rav Raskin a dit qu'il va parler avec les élèves de la Yeshiva, que demain, la veille de Pessah, ils vont aller faire tout un bruit sur ce que le Rabbi vient de demander. Madame Sternberg dit comme quoi, moi, j'étais pas à l'aise. Parce que d'abord, le Rabbi avait commencé cette campagne, comme on l'a dit tout à l'heure, en Elul 1974. Et il ne restait pas beaucoup de bougeoirs, des bougeoirs qu'on offrait aux gens. Et déjà, en temps normal, on n'avait pas beaucoup de commandes. Et déjà, le fabricant, il perdait sa patience. Donc j'ai parlé avec mes amis, on a essayé de
qu'est-ce qu'on va faire avant la fête? Le Rabbi nous dit que c'est un moment particulier dans lequel on a 3 jours d'affilée, dans lequel on va allumer les bougies de Shabbat. Mis à part le fait qu'en tant que mère et femme juive, je suis aussi occupé à préparer, je dois cuisiner pour les 3 jours de fête, Pessah, etc. Plus tard, la même nuit, qui était ce soir, la veille du 14 Nissan, elle reçoit un appel du Rav Radakov, qui lui dit la chose suivante: puisque beaucoup de gens vont aller faire la fête dans les montagnes, dans les hôtels, dans les endroits de repos, et qui sait combien d'entre eux n'auront pas de bougies ou n'auront pas de bougeoirs pour les 2 jours de fête et pour Shabbat. Et donc, je vous propose d'envoyer des bougeoirs et des bougies dans les montagnes, à Country, comme on dit, à côté de New York, où les gens ils pourront aller allumer les bougies. En quelque temps, des jeunes de la yeshiva, ils ont décidé de partir déjà tôt le matin, mercredi matin à les montagnes, pour là-bas essayer d'amener le maximum de bougeoirs et de bougies, revenir, parce que c'est quand même quelques heures de voyage, et revenir, être présent pour la fête dans le quartier du Rabbi. Puisqu'ils sont partis les premiers, raconte Mme Sternberg, et le Rav Radakov m'a demandé particulièrement de le faire, j'ai envoyé tous les bougeoirs que j'avais dans la main. Ils sont partis comme ça dans plusieurs hôtels qui étaient pleins pour Pessah, et ils ont eu une énorme réussite. Quelqu'un il a dit on n'a qu'à prendre un hélicoptère avec un panneau qui va faire savoir les horaires de Shabbat et fête. Et malgré qu'on n'avait pas le temps de préparer avant Yom Tov, on a mis ça aussi en place. Même lorsque le Rabbi nous a demandé de propager à la télévision, du jour au lendemain, on a réussi à le faire. On a réussi à faire des appels dans tous les endroits. Et le matin, on avait même un groupe qui est venu de la télévision pour pouvoir filmer comment se prépare une famille juive au soir du Seder. Et bien sûr qu'on a mis un accent sur l'impact important d'allumer les bougies de Shabbat, en rappelant ce que le Rabbi nous a dit que cette année, c'est une année particulière dans laquelle on allume les bougies 3 jours de suite. Ce morceau qui a été filmé est passé à la télévision en direct, la même après-midi dans les nouvelles de l'après-midi. Donc on n'a plus de bougeoirs, on a fait la publicité qu'il faut, on avait encore d'énergie. Quelqu'un a dit qu'on n'a qu'à utiliser les quelques heures qui restent jusqu'à Yom Tov pour rappeler à tout le monde par le téléphone l'importance cette année d'allumer les bougies 3 fois de suite. À l'époque, les Américains avaient l'habitude de faire partie du mouvement démocrate. Donc on a réussi à avoir une liste de tous ceux qui sont des démocrates à New York. Et on a distribué la liste des téléphones à appeler parmi toutes les personnes qui étaient dans le quartier de Cronetz. Ils étaient assis pendant des heures longues au téléphone et ils appelaient n'importe quelle personne un nom de connotation juive pour lui rappeler: n'oublie pas l'importance de ce soir, cette année, d'allumer les bougies 3 fois. C'est vrai que 2 semaines avant Pessah, le Rabbi avait déjà parlé de se préparer à ça. Mais c'était de rajouter, comme il est dans les journaux, de faire savoir qu'il y a l'importance d'allumer les bougies de Shabbat. Et la bougie de Yom Tov, et la halakha que Yom Tov, il faut allumer à partir d'un feu déjà existant. On ne peut pas allumer d'un nouveau feu pendant Yom Tov. Et donc le problème, c'est que la veille de Pessah, il ne nous restait plus de bougeoirs. Pendant la nuit, ils ont essayé de se casser la tête pour essayer obtenir des bougeoirs en verre. Le lendemain matin, on a fait transmettre au Rabbi un rapport avec tout ce qui est fait, tout ce qu'on va faire les prochaines heures jusqu'à ce que Pessah arrive, avec une demande de réussite. Dans le rapport, on a dit que puisqu'on n'a plus de bougeoirs en cuivre qu'on avait jusqu'à présent, on préfère utiliser des bougeoirs en verre. Le Rabbi a demandé qu'il n'est pas d'accord du fait qu'il a peur qu'ils vont exploser, qu'ils vont sauter avec le feu. Comme on a dit, le Rabbi n'a pas voulu qu'on utilise aussi un bougeoir qui n'est pas stable. Et là maintenant, il ne veut pas qu'on utilise un bougeoir en cristal. Et le Rabbi voulait à chaque fois qu'on fasse attention à la sécurité. Il a mentionné ça plusieurs fois lorsqu'il a parlé de la campagne de neige avec des bougies de Shabbat. En règle générale, on donnait chaque fois des bougeoirs, on peut voir les photos partout, bougeoirs qui étaient assez stables pour mettre les bougies. Parfois, on distribuait aussi des bougies. Un juif que sa fille s'est rapprochée à la Torah et au mitzvot grâce à l'allumage des bougies de Shabbat, il a décidé de donner beaucoup de bougies de manière gratuite, d'offrir des bougies. Après quelque temps, on nous a dit qu'il y a quelqu'un qui fabrique des bougies en Israël, qui pourra faire des petites bougies. Et comme ça, cette campagne, elle s'est développée énormément. Au final, on a donné le rapport final au Rabbi, pour lui dire comme quoi on a réussi à faire une énorme campagne dans les montagnes. Et dès que le Rabbi a reçu ce rapport, il a donné $250 pour participer à cette campagne. Il a donné ça en plusieurs formes de billets, 5, 10, 20, 20, 50. Et ça a fait en sorte qu'après on a pu propager la campagne de manière beaucoup plus large dans tous les endroits. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire aujourd'hui? Parce que cette année, on est dans la même configuration. À plusieurs reprises, le Rabbi a parlé le fait et l'importance de rétablir, rajouter de la lumière grâce aux femmes et filles juives depuis le plus bas âge.
Il y a plusieurs années, la Bible a parlé sur l'importance que nous avons dans une telle configuration d'avoir 3 jours d'affilée de lumière. Important de prendre ce message, de partager au maximum de personnes autour de vous. Surtout cette année que les gens ont tout le temps possible. Tout le monde est à la maison, il n'y a pas de crainte que quelqu'un va venir plus tard, il n'y a personne qui travaillera à Yom Tov. Une des faveurs et une des bonheurs que Dieu a fait cette année, c'est que chacun est chez soi à la maison pour les prochains 3 jours. Profitons de cette occasion pour pouvoir justement cette année se renforcer dans l'allumage des bougies. Quelqu'un m'a demandé tout à l'heure combien de tefilines. Non, à partir de jeudi matin, on ne mettra pas les tefilines pour 10 jours, jusqu'au dimanche d'après, on recommencera. Profitons de reprendre la lumière. Comme on a dit tout à l'heure, que le manger de la matzah, le manger de la... qui est à considérer un manger de... pas seulement de mitzvah du soir du Seder, mais c'est un manger de Emouna, de la foi, renforcer notre foi en Dieu, et renforcer la guérison. Que Dieu fasse que tous ceux qui ont besoin de consolation, tous ceux qui ont perdu un être cher, qu'ils soient consolés du ciel, et que Dieu fasse que ce soit les dernières paires du peuple juif. Qu'on arrête d'entendre des enterrements à longueur de journée, dans les 4 coins du monde. Que Dieu fasse que tout le peuple juif et l'humanité tout entière soit sauvé de cette épidémie, soit sauvé de ce virus le plus rapidement possible. Et qu'on partage à partir d'aujourd'hui que de bonnes nouvelles. Tous ceux qui ont besoin d'une bonne guérison, qu'ils aient le foi Hachlema, une bonne guérison. Pas oublier de faire la vente du Hametz avant ce soir, qu'on a parlé plusieurs fois dans les cours précédents. Ce cours sera aussi un replay sur l'application eTorah. Que Dieu fasse que de la même manière qu'il a dit jusqu'à présent, les miracles, avec tout ce qui s'est passé, du fait qu'en un instant en Égypte, on a pu être transformé la situation. D'un peuple d'esclaves, on a été le peuple libéré, comme on vient de parler longuement sur tous les éléments de Pessah. Qu'en un instant, cette situation insupportable qui se passe dans le monde s'arrête, que le monde reprenne le cours de la vie normale, en pouvant prier avec Minyan, en pouvant faire les mitzvot que nous lui demandons de la plus belle manière possible. Et même si cette année, en étant en confinement, chacun chez soi, le monde entier réuni, mais chacun chez soi, on doit les faire avec joie. Et comme on a dit, on ne comprend pas les souffrances du peuple juif. On demande à Dieu que les souffrances s'arrêtent, que la Géoula arrive très rapidement, très prochainement. Que chacun soit béni avec un Pessah kasher et sa mère, un Pessah kasher et joyeux et en parfaite santé, surtout cette année. Qu'on prenne le temps, le fait que nous sommes à la maison, de pouvoir investir dans la prière, investir dans l'étude, investir dans le Seder de Pessah avec nos enfants, avec notre famille, investir dans les mitzvot, que ce soit l'allumage de bougies de Shabbat, ne pas rater de mettre cette filine demain matin, dans les jours après, prochains des jours qu'on ne mettra pas. Que Dieu fasse qu'encore avant Pessah, on soit réunis à Jérusalem avec Mashiach, peuple juif ensemble réunis à Yerushalayim, avec la construction du 3e temple. À ce moment-là, on mangera tous le sacrifice de l'année pascale, ce sera le Seder comme c'est tout le temps du temps. Très chers amis, Pessah kasher et sa mère, un bon Pessah, joyeux, Pessah kasher pour tous, parfaite santé pour tous. Qu'on partage toujours et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour chacun d'entre nous, chacun du peuple juif, chacun de l'humanité tout entière, et qu'on puisse se voir avec Mashiach très prochainement. Le cours en replay sur l'application eTorah. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.